Préambule. Quand certaines cultures se lamentent sur le mort ou que d'autres célèbrent la disparition de l'être cher, l'islam dans son juste milieu honore et accorde aux défunts ses derniers droits. Le croyant ne doit pas redouter la mort, seulement il doit s'y préparer. Les droits du mort: le laver, l'envelopper du linceul, prier sur lui, l'enterrer. Exécuter les derniers droits du défunt est une obligation communautaire, fard kifaya. Aussi, il est important de préciser qu'il existe en islam 4 écoles de jurisprudence, madahib. Elles sont fondées par des grands imams de l'islam qui portent leur nom. Ces 4 écoles présentent ainsi des différences dans les branches de la jurisprudence, mais s'appliquent toutes à suivre le Coran et la Sunna. Dans le fiqh du lavage mortuaire, il y a des différences selon le madhab. Aussi, nous considérons que la véracité est dans chaque école, alhamdulillah. Nous espérons que ce modeste support vous sera bénéfique. L'équipe de Sadaqa Janaza. Présentation du contenu de la valise du laveur. Pour effectuer la toilette rituelle, nous avons besoin de protections jetables, individuelles comme des tabliers, des manchettes, des gants et des masques. Il nous faut également du coton, des cotons-tiges, des ciseaux, un coupe-ongle, de quoi parfumer le défunt et son linceul. Veillons toujours à avoir une pierre pour effectuer les ablutions sèches, tayammum, si l'état du corps ne permet pas le passage de l'eau. Pour la réfection des pansements ou le retrait de certains dispositifs médicaux, nous devons en permanence avoir des compresses et des bandes adhésives. Voici le sidr, jujubier en français, qui sera mélangé à l'eau lors du premier et second lavage, rousl. Et le kafour, camphre en français, qui sera quant à lui utilisé pour le dernier lavage comme il est recommandé. Le kafour peut s'utiliser en poudre ou en huile concentrée selon l'appréciation de chacun. Et enfin, des gants de toilette jetables, des serviettes, du gel douche, une soutra et le kaffan, le linceul. Pour les besoins de la démonstration du lavage qui va suivre, nous précisons qu'il s'agit d'un membre de notre équipe qui tient le rôle du défunt. Celui-ci est bien vivant et en bonne santé. Démonstration du lavage. On place le défunt à l'abri des regards en couvrant sa nudité, aura, à l'aide d'une soutra allant du nombril au genou pour les hommes et de la poitrine aux chevilles pour les femmes. Avant de commencer les petites ablutions, on presse délicatement le ventre en faisant des mouvements circulaires à l'aide de l'avant-bras. S'il est possible de redresser le défunt pour faciliter la pression à exercer sur le ventre, on le placera quelques secondes en position semi-assise afin de débarrasser le contenu des intestins. Bien souvent, la rigidité cadavérique ne nous permet pas de le mettre dans cette position. Désormais, nous pouvons procéder à l'istinja, lavage des parties intimes. On double au minimum les gants de toilette jetables, imprégnés de gel douche, en s'aidant du dos de la main, par pudeur. Nous nettoyons toujours du moins sale au plus sale en prenant soin de contrôler jusqu'à ce que les gants sortent propres. Après cette étape, nous commençons par la droite et par les membres concernés par les ablutions. Nous lavons la main droite 3 fois, la main gauche 3 fois. Nous passons le doigt sur la bouche 3 fois. Puis le nez 3 fois, en prenant soin de ne surtout pas faire entrer l'eau dans les orifices. De même pour le visage, on essuiera celui-ci 3 fois avant de laver la main droite jusqu'au coude 3 fois. Puis la main gauche jusqu'au coude 3 fois. Essuyez la tête et les oreilles 1 fois avant de terminer par le pied droit et le pied gauche 3 fois respectivement. Préparation du mélange eau et cidre pour le premier et le second lavage. On ajoute le cidre moulu dans l'eau. Le but est de faire mousser le cidre au maximum. C'est un puissant détergent naturel aux nombreuses vertus. Il nettoie, purifie et rigidifie le corps.
Nous lavons la barbe et les cheveux à l'aide de la mousse, comme lors du shampoing. Ensuite, nous faisons couler l'eau sur le visage, le cou, la nuque, en commençant par le côté droit devant du corps, jusqu'aux pieds, puis le côté droit arrière. On ne repasse pas sur les parties intimes, on verse uniquement l'eau sous la sutra, pour qu'elle atteigne le haut de la cuisse également. Nous répétons la même opération du côté gauche devant en partant toujours de la tête jusqu'aux pieds, puis le côté gauche arrière. Cette procédure est à renouveler une deuxième fois. حتى تسر بهم على العرصات موتك ضجة الأصوات أن دخلت لعالم الأموات الموت حق والحقيقة. Dernier lavage, préparation du mélange eau et camphre. Le troisième lavage se fera avec l'eau mélangée au camphre. Le camphre rafraîchit et parfume le corps. راجعون ووعده حق بأن نحيا بعيد مماتي حق بأن نحيا بعيد مماتي يوما يوفى الصابرون أجورهم إن أظهروا لله حسن ثباتي القلب يحزن والدموع غزيرة. Fin du lavage. On essuie le défunt à l'aide de serviettes propres et sèches. On remplace la sutra mouillée par une serviette pour maintenir couverte la nudité. Préparation de la mise en linceul et du parfum. Le linceul est composé de 3 morceaux de tissu blanc assez larges et longs pour couvrir convenablement le corps. 2 grands draps plus un pagne et des bandelettes. On parfume à l'aide d'un musc liquide les points du soujoud. Ce sont les parties du corps qui touchent le sol pendant la prosternation. Dans cet ordre, nous étalons le musc sur le front, sur le nez, sur la main droite, sur la main gauche, ensuite le genou droit, le genou gauche, puis sur le pied droit et enfin le pied gauche. Mise en linceul. On pose le premier drap de façon symétrique, puis on superpose le deuxième drap et enfin le pagne. Entre les superpositions du linceul, nous parfumons avec largesse à l'aide de sprays parfumés ainsi que de boutons roses séchés ou encore des mélanges de musc râpé et autres substances naturelles odorantes. إحساني
Quand le défunt doit voyager pour être inhumé dans son pays d'origine, nous plaçons une alaise par précaution pour préserver la propreté du linceul. Placer une alaise n'est pas systématique. On enroule soigneusement le linceul au-dessus du défunt, de sorte à le faire passer sous son dos, sans avoir à porter le corps pour le positionner. Le pagne devient le premier morceau de tissu en contact direct avec le défunt. Nous l'enroulons en retirant délicatement la serviette qui recouvre les parties intimes. Ensuite, nous rabattons le premier pan en commençant toujours par le côté droit qu'on enroule en serrant au niveau des pieds. Le but étant de coincer le tissu et de bien le tendre. Même chose du côté gauche. Pour le deuxième drap, il suffira de reproduire le même enveloppement. Une fois le linceul complètement enroulé, on dispose les bandelettes pour le maintenir fermé. Une au niveau du buste, une au niveau du bassin et une au niveau des pieds. Enfin, on ajustera la partie du haut du tissu pour former le hijab et présenter le visage du défunt aux proches lors du dernier recueillement. والكل يذكرها بخير صفاتي لسنا نزكي جدتي فحسيبها رب العليم. Avant la fermeture définitive du cercueil, il faudra recouvrir le visage. Mise en bière, mise en place du défunt dans le cercueil. Le défunt est placé avec précaution dans le cercueil avant d'être amené à sa famille dans le salon de présentation. Ses proches peuvent ainsi se recueillir et le voir une dernière fois. Purifié et parfumé dans son linceul immaculé de blanc. Avant la fermeture du cercueil, nous lui couvrons le visage et le plaçons sur son flanc droit, le visage tourné vers la Qibla. Soutenez-nous dans nos actions. L'association Sadaqa Janaza porte assistance aux défunts musulmans sans ressources ou sans famille, mais aussi aux familles dans le besoin. Soutenir Sadaqa Janaza, c'est assurer la prise en charge des obsèques de nos frères et sœurs en attente d'être inhumés dignement selon les rites funéraires islamiques. Et pour vous aider dans le lavage mortuaire, Sadaqa Janaza met à votre disposition un kit linceul. Renseignements sur notre boîte email défunt-musulman@hotmail.com.